أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ببركة مولانا الشيخ Sidi Mohamed Fawzi Al-Karkari قدس الله سره. On vient sur un rappel Inch'Allah bénéfique pour nous tous. Sidi Nachar disait que pour commencer, la niya, l'intention du cheminant, celui qui entend cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit être toujours la ma'rifa, de viser la ma'rifa, la connaissance, c'est-à-dire la connaissance ésotérique, la connaissance d'Allah. Pourquoi? Parce que dans un verset, Allah ta'ala dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et dans le tafsir de ce verset de Sayyiduna Ibn Abbas, qui a été attesté par le prophète alayhi salam lui-même comme étant si on veut, celui qui donnait l'exégèse, l'essence profonde du Coran, la référence pour cela à son époque, eh bien, il a dit que je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, voulait dire que pour qu'ils me connaissent, dans le sens que pour qu'ils me connaissent. Donc, le but, la niya de tout cheminant vers Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit être toujours de rechercher cette connaissance. Et en vérité, il n'y a même pas besoin de la viser, parce que c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Tout le monde veut cette connaissance, tout le monde veut connaître Allah, tout le monde veut se connaître soi-même, même en dehors du domaine de l'islam et des musulmans. Tout le monde veut connaître ce qui relève du ghaib, c'est-à-dire ce à quoi le commun des mortels n'a pas accès, ce qui relève de l'inaccessible. En fait, tout le monde est attiré naturellement par cela. Et tout le monde veut savoir où il en est, tout croyant, tout musulman veut savoir où il en est de ses actions, qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce qu'il est destiné au paradis, est-ce qu'il est destiné à l'enfer, etc. Ça, c'est des questions qui intéressent tout le monde voilà, naturellement. Donc, Sidi Nachar disait qu'il y a, ceci dit, il y a deux types d'adorateurs. Il y a les adorateurs qui adorent Allah pour la récompense, pour les bienfaits, c'est-à-dire ils échangent quelque chose de l'ici-bas contre quelque chose de l'au-delà. Et puis il y a ceux qui adorent Allah pour Allah. Donc ceux qui recherchent la récompense, ce sont comme des salariés, en fait, c'est ce qui relève de l'islam, en fait, c'est les enseignements de l'islam. Donc ce sont les musulmans, le musulman. Et quant aux croyants, al-mu'minun, ceux-là, ce sont ceux qui recherchent la réalisation du verset wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Donc il y aura ce jour-là des visages resplendissants qui contempleront leur Seigneur. Donc le but du croyant, donc au-delà c'est-à-dire si on veut, le degré de l'iman, donc qui est au-dessus de l'islam, c'est justement la quête de cette vision de la face, de cette contemplation de la face du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est une graine, Sidi Nachar nous rappelle que c'est une graine qui est plantée dans le cœur de l'individu et qui grandit et qui fait de lui donc ce croyant qui est amené à expérimenter cette contemplation de la face de son Seigneur. Et dans un verset, Allah Ta'ala dit clairement, de manière explicite, ne dites pas amanna, ne dites pas nous avons cru, nous avons la foi, nous avons l'iman, mais dites aslamna, nous avons l'islam, jusqu'à ce que la foi soit entrée dans vos cœurs. Donc ici il apparaît clairement que la foi c'est quelque chose qui rentre dans le cœur. Et c'est pas seulement, il y a donc une distinction claire à faire entre l'iman, donc la foi, et l'islam, ce qui est c'est-à-dire la soumission ou la reconnaissance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Sidi Nachar dit que cette ma'arifa, cette connaissance qu'on en recherche, elle débute en vérité avec le maqam al-iman, le maqam de la station spirituelle de la foi. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que l'iman est de 60 et quelques ou 70 et quelques branches. Et il dit que la plus élevée ou la meilleure de ces branches, c'est la parole La ilaha illallah.
et que la plus infime ou la plus basse, c'est le fait de débarrasser l'obstacle qui obstrue, qui encombre la voie du cheminement. Et il termine ce hadith en disant et al-haya, la pudeur, est une branche d'entre les branches de la foi. Donc en fait, Sinachar nous dit que ces branches de la foi, de l'iman, ce sont en vérité des sciences. Et ce sont des sciences qui t'enseignent concrètement, qui consistent en la connaissance de savoir comment sortir des ténèbres de la nafs vers la lumière du Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et donc voilà ce qu'est le ma'rifa. Donc le ma'rifa, c'est ça, c'est cette connaissance-là, de savoir comment se sortir des ténèbres de la nafs vers la lumière du Seigneur. Et cette ma'rifa, c'est donc une connaissance qui relève du degré, on l'a dit, de l'iman, de la foi. Et donc, par exemple, quand l'individu vient à la rencontre du cheikh et qu'il prend la bay'a, il reçoit de cette bay'a la lumière. Et cette lumière, c'est une lumière qu'il n'avait jamais vue auparavant, qu'il n'avait donc jamais connue, et qui relevait donc jusqu'à l'instant où il a pris la bay'a. C'était avant cela, donc ça relevait du domaine de ce qu'on appelle le ghaib, donc ce qui est inconnu, ce qui est inaccessible. C'est-à-dire, à part dans les paroles, dans des livres, tu ne peux pas avoir accès à cela. Et or, il se trouve que ce qui relève de l'iman, ça relève d'une expérimentation personnelle. Et donc, dès lors que tu commences à voir concrètement, à expérimenter cette vision de la lumière, c'est là que commence ce qu'on appelle la ma'rifa, donc la connaissance. Et cette connaissance, à ce moment-là, c'est une connaissance d'une partie, si on veut, de ce domaine du rêve, et c'est en l'occurrence la connaissance de la lumière. C'est-à-dire que tu commences à découvrir Asma Allah al-Husna, tu commences à découvrir les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu commences à découvrir ce qu'est le Mishkat, donc la niche, et tu commences à découvrir que au centre de cette Mishkat se trouve c'est-à-dire il y a un centre à cette Mishkat, et ce centre c'est Al-Misbah, la lampe, et ainsi de suite. Alors qu'avant ta prise de la bay'a, tu n'avais strictement aucune idée de cela, et donc tu ne connaissais absolument pas cela. Donc ici, dès lors que tu as expérimenté cette vision et tu as commencé à découvrir les manifestations de cette lumière, eh bien, on peut parler en vérité de ma'rifa, puisque c'est une connaissance qui relève du degré de l'iman, et que c'est quelque chose qui, avant ta prise de la bay'a, t'était complètement inconnu, et qui est donc inconnu de tous les autres. Donc cette ma'rifa-là, cette connaissance ésotérique, ça se prend, c'est quelque chose que tu reçois par une expérimentation personnelle. C'est pas par l'expérimentation des autres, ou ce que tu liras dans les livres, ou ce que tu entendras des cours de shuyukh. C'est quelque chose que tu vas goûter toi-même personnellement. Et puis, par la suite, dans la khulwa, donc dans la retraite spirituelle, tu découvres que ces connaissances, c'est-à-dire ces connaissances de la lumière, de l'mishkat, de l'misbah, etc., ce ne sont pas seulement des sciences de la lumière, de connaissances relatives à la lumière, mais c'est même au-delà de ça, ce sont les secrets de la lumière elle-même. Et c'est alors que commence ce qu'on va appeler la vraie ma'arifa, la vraie connaissance et le vrai but de ce pourquoi nous avons été créés. Et donc, Sinachar dit, ne crois pas que tu es insignifiant, que tu ne connais rien, et que tu es dépourvu de toute connaissance, de toute ma'rifa, parce que, en fait, qui que tu sois, même tout nouveau dans la tariqa, tu as quand même atteint quelque chose de cette connaissance. Et pour cela, il faut comparer comment tu es aujourd'hui à comment tu étais avant. Et même, ça c'est parenthèse, c'est le fait de dire qu'on ne comprend rien, ou qu'on n'avance pas, ou qu'on est à côté de la plaque ou quoi, ça relève même du sous-adab, donc du manque de convenance vis-à-vis de ce que Sinachar nous enseigne, puisque c'est comme si on disait que tout ce temps-là, Sinachar ne nous a rien enseigné, ne nous a rien transmis. Alors que objectivement, si on regarde son état aujourd'hui
et comment on était avant de prendre la Vera, il y a un gouffre, parce qu'aujourd'hui, même sans parler de secret, eh bien, on connaît énormément de choses, et en plus, on les connaît par expérience personnelle, c'est pas des connaissances qu'on a emmagasinées en lisant des livres, etc. Donc aujourd'hui, tu vois, Sénachar dit, aujourd'hui tu vois la lumière et tu sais ce qu'elle est et tu connais cette lumière. Et si tu parlais à quelqu'un de ce que tu as vu, quelqu'un à la mosquée ou dans la rue ou quoi, et ben cette personne-là te contredirait. Il y a beaucoup de fortes chances pour que cette personne-là te contredise et te dise que bah, tu racontes n'importe quoi, que tout ça, ça n'existe pas, que ça n'a aucun fondement, etc. Euh, tout ça parce que lui, il n'a pas cette connaissance, il n'a pas cette ma'rifa, il n'a pas goûté à cela et donc il peut pas comprendre ce que tu essayes de lui dire. Et à l'inverse, même si toi tu allais parler avec quelqu'un qui a, par exemple, qui a connu des choses qui sont au-delà de ce que toi tu as connu, par exemple, qui a fait la kholwa alors que toi tu n'as pas fait la kholwa, il va pouvoir te parler de choses et évoquer des choses que toi tu ne vas pas comprendre. Et c'est toi à ce moment-là qui va nier son état et qui va nier ses propos et qui va dire qu'il raconte n'importe quoi et que tout ça, ça n'existe pas. Donc voilà, cette ma'arifa, cette connaissance ésotérique, c'est une connaissance qui repose ou qui est basée sur un dévoilement de ce qu'on appelle le ghaib, ce monde inaccessible en fait. Et plus des parties, si on veut, de ce monde inaccessible te deviennent accessibles au travers d'une vision et d'une expérience personnelle, eh bien, ça sort du domaine du ghaib et pour toi, ça devient ça rentre dans le contraire du ghaib, ça rentre dans le shahada, c'est-à-dire le monde qui est perceptible, puisque tu le vois. Et donc cette ma'rifa, elle est basée sur donc, un dévoilement du ghaib et une contemplation, un état de contemplation de la beauté du Seigneur, c'est-à-dire de ses noms, de ses attributs et de son essence. Et ensuite, Sénachar nous rappelle que cette ma'rifa, cette connaissance ésotérique, elle n'est pas accessible par toi-même, mais tu as besoin de quelque chose qui va te traduire, c'est-à-dire dans le sens qui va interpréter, qui va te donner une interprétation de ce que tu expérimentes au moment où tu l'expérimentes. Et la preuve de cela se trouve dans une parole de Sayyiduna Abu Huraira, radiallahu anhu, qui dit dans un hadith dans une parole qui est authentique, il disait, j'ai recueilli du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, deux contenants, deux récipients, c'est-à-dire deux choses qu'il a recueillies du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. L'un d'entre eux, je vous l'ai diffusé. Quant à l'autre, si je vous en parlais, si je le diffusais, on me trancherait la gorge. Donc ici, dans un premier temps, on voit que effectivement l'intermédiaire ou c'est-à-dire l'enseignant, la personne qui va transmettre cette connaissance est obligatoire parce que Sina Abu Huraira dit clairement, j'ai reçu du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, deux récipients. Il n'a pas dit j'ai reçu de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire j'ai fait du dhikr et puis Allah m'a transmis, Allah m'a donné cette connaissance. Donc cette connaissance, il l'a pris, il l'a reçue du prophète alayhi salatu wassalam. Donc le premier de ces deux contenants qu'il a diffusé, c'est évidemment le hadith, puisque la majorité des hadiths qu'on connaît aujourd'hui qui sont rapportés de lui. Mais par contre, ce deuxième récipient qu'il n'a pas diffusé et que s'il avait diffusé, on lui aurait tranché la gorge, tout simplement parce que les gens n'auraient pas accepté ces choses-là, ils l'auraient traité de menteur et bien plus encore. Eh bien, c'est quelque chose qui se prend tout simplement, quelque chose qui relève de la transmission de cœur à cœur. Donc la première, il l'a diffusée, et la deuxième, il l'a gardée pour lui, parce que c'est pas quelque chose qui va se prendre de la même manière que la première. La première, c'est quelque chose qui va se prendre de bouche à oreille, c'est-à-dire que tu vas transmettre par la parole, par la langue. Et la deuxième, c'est une transmission qui sera différente, qui sera donc par l'intermédiaire
par un intermédiaire, c'est-à-dire par un shir. Et donc les secrets, ils restent secrets, on ne peut pas les diffuser comme les hadiths, parce qu'ils doivent être pris d'une certaine manière, selon une certaine méthodologie, et c'est quelque chose qui se fait de manière secrète, donc de cœur à cœur. Et le prophète alayhi salatu wassalam, transmettait cela avec ceux qu'on appelait Ahl al-Suffa, donc les gens qui étaient, parce qu'il y avait toujours un groupe de musulmans, de croyants, qui vivaient dans la mosquée et qui étaient consacrés au dhikr d'Allah. Et dans le Coran, il est même fait mention d'eux, où Allah Ta'ala ordonne au prophète alayhi salatu wassalam, de rester avec eux dans leur présence, et de ceux-là qui pratiquent le dhikr matin et soir. Et donc par rapport à ces Ahl-Sufa, donc ces gens qui étaient en fait dans le Tajrid, en fait dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, il y a un hadith qui mentionne que le prophète alayhi salatu wassalam allait vers eux et s'adressait à eux en leur demandant: est-ce qu'il y a parmi vous un étranger? Et à ce moment-là, donc le hadith mentionne qu'on lui répondit non, ya Rasulallah, et il leur donna alors de fermer la porte. Et puis il leur demanda de lever les mains et de dire la ilaha illallah. Et ceci pendant un certain temps. Et puis après, à la fin, au bout de quand c'est terminé, le prophète alayhi salam a baissé les mains et a dit réjouissez-vous parce que Allah vous a certes pardonné vos péchés. Donc ici, en fait, clairement, il s'agissait d'une session où il parlait, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait, s'exprimait et transmettait cette science ésotérique, donc de cœur à cœur, ces réalités profondes qui ne pouvaient pas être diffusées comme l'ont été les hadiths. Quant aux autres hadiths, les hadiths connus normaux, on va dire, le prophète alayhi salatu wassalam en parlait devant tout le monde, c'est-à-dire devant tout le monde, parce que dans la mosquée, il y avait de tout. Il y avait des croyants, il y avait des musulmans, il y avait des bédouins, il y avait des passants, des voyageurs, il y avait des hypocrites, il y avait tout le monde qui était réuni. Et les hadiths étaient destinés à absolument tout le monde. Quant à la science cette science qui était réservée pour l'élite, c'est-à-dire cette science ce kashf, ce dévoilement spirituel, c'était donc quelque chose dont il s'entretenait uniquement avec Ahl al-Suffa, après s'être assuré qu'il n'y avait pas parmi eux d'étrangers, et après avoir soigneusement fait fermer la porte. Hadith authentique rapporté par Al-Hakim, qui raconte cette manière de faire. Donc on disait, ces deux sciences se prennent, que ce soit la science du hadith qui est connue exotérique, comme la science ésotérique, les deux se prennent par un intermédiaire, par un shir. Mais l'une de ces deux sciences est secrète, elle se transmet de cœur à cœur, tandis que l'autre est claire, elle est ouverte. Et donc Sinachir nous dit que ce qui est clair et ouvert, ce sont tout simplement les piliers, tout ce qui relève des piliers de l'islam, comment les interactions au quotidien, etc., des musulmans entre eux, et l'enseignement qui était réservé à l'élite, c'est-à-dire aux croyants, ce sont les piliers, les enseignements des piliers de la foi. Et ces piliers de la foi, ou ces branches de la foi, ils sont au nombre de 70 et quelques, comme le confirme comme nous l'enseigne le hadith qu'on a mentionné précédemment. Et donc, ce qui était réservé aux gens de l'iman, c'était différent de ce qui était transmis aux gens de l'islam. En fait, Sinachir dit, c'est comme si tu avais un nouveau, quelqu'un qui ne connaît absolument pas la tariqa et son enseignement, qui venait dans un groupe de fuqara et qui se mettait à parler de la lumière, en disant la lumière ceci, la lumière cela, et forcément, on lui dirait évite de parler de ce que tu ne connais pas, parce que c'est quelque chose que les disciples a priori connaissent et qu'ils expérimentent et qu'ils vivent avec, ils interagissent avec cette lumière depuis des années.
Donc, parle d'autre chose si tu veux. Tu peux parler d'islam, tu peux parler de science, même de fiqh, de salat, de zakat, de ce que tu veux. Et à ce moment-là, oui, on t'écoutera avec grand plaisir, mais ne parle pas de ce que tu ne connais pas, jusqu'à ce que tu en fasses au moins la connaissance. Et ça, Sénachar dit et rappelle que c'est pas une recommandation d'un cheikh ou d'un disciple ou d'un sage ou quoi que ce soit, mais c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui dit dans un hadith, dans un verset, ne dites pas amanna, ne dites pas nous avons la foi, mais dites plutôt aslamna, nous avons l'islam, jusqu'à ce que l'iman pénètre dans vos cœurs. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, nous définit l'iman en disant l'iman nur, l'iman, la foi, est une lumière que Allah Ta'ala projette dans le cœur de son serviteur croyant. Et cette lumière augmente et diminue en fonction de l'accomplissement d'œuvres vertueuses. Donc les gens de l'iman, tout simplement, ce sont ceux qui voient et qui contemplent la lumière d'Allah. Et ça, c'est Nachardi, c'est la cause de la division entre les musulmans, parce que tout simplement, les musulmans ont perdu la connaissance des choses et ils ne savent plus différencier ce qui relève de l'islam, ce qui est l'iman et ce qui est l'ihsan. Alors, en fait, n'importe qui que tu vois comme ça dans la rue, tu serais prêt à dire, les gens s'attestent les uns des autres, et n'importe qui est musulman, mu'min, muhsin. En fait, il y a un mélange de tout sur base de rien du tout et on ne sait plus différencier et distinguer les trois choses. Et tout s'est mélangé et c'est ce qui cause toutes les dissensions en fait, entre les musulmans aujourd'hui. Et si on avait gardé cette connaissance minimum de savoir distinguer le musulman le musulman du mu'min du muhsin, eh bien le cheminement spirituel serait resté clair pour tout le monde. Et donc aujourd'hui, tous les Karkari, tous les disciples de la Tariqa Kalkaliya voient cette lumière, mais le problème, c'est Nachar dit, le problème c'est pas de voir, le problème, puisque tout le monde voit, tous ceux qui se sont rattachés au cheikh voient la lumière. Le problème, c'est de tirer des sciences, de tirer un enseignement, de tirer une connaissance de cette vision. Donc, il s'agit de connaître cette lumière et de connaître ses règles, comment elle fonctionne, si on peut dire, et d'apprendre, de savoir interagir avec elle. Pas seulement de voir pour voir, mais voir, c'est-à-dire qu'il y ait un échange et qu'il y ait donc du coup une évolution. Et c'est ça le problème, c'est que les gens qui sont encore musulmans, qui en sont encore au degré de l'islam, ceux-là, ils viennent discuter, ils contredire parce que ils ne peuvent pas peuvent pas concevoir ces réalités de l'iman. Donc ils le nient et en disant que tout ça, ça n'existe pas, que ce sont des inventions, qu'il n'y a pas de lumière et il n'y a que l'islam et l'islam est clair, etc. Et donc là, la cause de cela, Sinachar dit, c'est leur état d'éloignement. Et le pire dans tout cela, c'est que parmi eux se trouvent des gens qui s'affichent et qui se présentent comme étant des chouyours ou comme étant des maîtres soufis, qui prétendent enseigner la purification de la nafs, etc. Donc ceux-là, ils sont carrément, ils sont exactement concernés par ce verset de ne dites pas amanna, ne dites pas nous avons la foi, mais dites aslamna jusqu'à ce que rentre l'islam jusqu'à ce que rentre l'iman dans vos cœurs. On s'en cela pour ce soir. Nas'alullah ya'lamana wa yanfa'ana wa yanfa'ana bima 'allamana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الله